Bien, chers amis, nous ne saurions méditer cet évangile sans faire un lien avec ce que nous avons entendu hier à la fête de la transfiguration. La voix venue du ciel nous a demandé d'écouter ce Fils bien-aimé. Et aujourd'hui, nous pourrons dire que cette voix nous demande de suivre ce Fils bien-aimé. Mais peut-on suivre et aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Jésus nous appelle à sa suite. Le connaissons-nous vraiment et voulons-nous seulement le suivre? Saint Jean disait, « Vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. » Je voudrais vous raconter cette histoire du paysan ardennais et le caviar. Un paysan, lui servait-on du boudin? C'est excellent, disait-il, mais ça ne vaut pas le caviar. Lui donnait-on du jambon fumé? Il est bon, votre jambon, mais le caviar est meilleur. Lui offrait-on des truites? Il est fameux, ce poisson, mais ce n'est tout de même pas du caviar. Tu en as tellement mangé du caviar, lui demanda finalement son ami. Je ne dis pas que j'en ai mangé, répondit-il, mais un jour, dans le train, j'en ai parlé à quelqu'un qui en avait vu manger. Fin de l'histoire. N'est-ce pas ainsi que nous parlons de Jésus? Pourtant, bien chers frères et sœurs, croire en Jésus, c'est le suivre. C'est toute l'attitude du peuple d'Israël, marchant derrière Yahvé lors de sa sortie d'Égypte, en se fiant totalement à sa conduite, en l'absence de tout chemin tracé, en résistant parfois et en se laissant guider par Moïse qui intercédait pour lui. Ce fut aussi l'attitude du prophète et de ses disciples, comme Élisée emboîtant par derrière Élie, sans même songer à prendre congé des siens. Suivre Jésus, c'est se laisser aimer le premier. C'est être avec lui, en sa compagnie. C'est le fréquenter et mettre nos pas dans les siens. Suivre Jésus, c'est aller avec lui jusqu'au bout, sans s'arrêter en chemin, parce que la montée du Golgotha nous semble trop dure. Oui, il nous faut suivre le Christ, Jésus, dans tous ses différents aspects. Et pour nous chrétiens, suivre le Christ, c'est un choix que nous avons fait. Dieu nous aime et accomplit en notre faveur ses merveilles. Puisqu'il nous demande aujourd'hui ce à quoi chacun de nous veut renoncer, nous pouvons essayer d'en dresser la liste. Quelques biens matériels, quelques affections pour nos proches et amis, quelques idées et des rêves, vraiment rien de sérieux. Suivre le Christ, c'est accepter de se perdre pour se gagner. Celui qui est embrasé de l'amour de Dieu ne vise pas autre chose. Il ne cherche ni gain ni récompense. Il n'aspire qu'à tout perdre et à se perdre lui-même quant à la volonté pour l'amour de son Dieu. À ses yeux, c'est là le gain véritable. Et de fait, il en est ainsi, selon le mot de saint Paul qui disait « Pour moi, mourir est un avantage », c'est-à-dire « Ma mort pour le Christ est un gain ».
Mourir spirituellement à toute chose et à moi-même est un gain. En effet, celui qui ne sait pas se perdre ne gagne pas. Il se perd, suivant cette parole de Jésus dans l'Évangile. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la gagnera. Et ce soir, en ce premier vendredi du mois, où nous avons prié Marie, notre Mère, elle nous rappelle que notre vie n'a de sens qu'en nous tournant vers son Fils Jésus. En effet, dans notre pauvre vie, lorsque tout a sombré, s'il nous reste Marie, rien n'est désespéré. Et l'invitation de Marie, à travers tous les messages qui nous sont transmis, c'est d'abord et avant tout un appel à l'obéissance. Il nous faut une juste compréhension du rapport entre écoute et obéissance, car nous savons que l'identité de tout homme se construit par l'engagement. Obéir à Dieu, c'est donc écouter sa parole, c'est-à-dire faire sa volonté. Et l'obéissance à Dieu consiste en définitive pour l'homme à accepter son amour en y répondant par le sien. Et c'est le chemin que Jésus trace pour nous. Voilà pourquoi il nous invite à le suivre. Il faut alors un renoncement. Et le renoncement est une expression de l'amour et une preuve de son authenticité. Aimer, n'est-ce pas vouloir ce que veut l'être aimé? Jésus dira, « Celui qui a mes commandements et qui les observe, voilà celui qui m'aime. » Et Saint Jean écrira encore, « Voici ce qu'est l'amour de Dieu, garder les commandements. » Et encore, « Voici ce qu'est l'amour, que nous marchions dans la voie de ses commandements. » Tout cela pour nous dire que le Christ invite chacun et chacune d'entre nous à le suivre et en lui faisant confiance. Chaque fois, Marie, notre Mère, fait appel à tout ce qu'il y a de plus profond dans le cœur et la mission de Jésus. Et elle nous redit encore ce soir, faites tout ce qu'il vous dira. Acceptez de perdre vos vies et vous la retrouverez en lui. Puisse l'Esprit du Seigneur nous y aider et nous guider sur la voie des commandements de Jésus. Amen. Et maintenant, unis à tous ceux qui se confient à notre prière, offrons au Seigneur ce pain et ce vin.